Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Croyez-vous que la Russie s'est éloignée définitivement cette année de l'Europe? Et la confiance est perdue, la confiance mutuelle également. La Russie ne peut pas être éloignée de l'Europe parce que la Russie, c'est l'Europe. Comme j'ai déjà dit, c'est le plus grand pays de l'Europe. Donc, le petit morceau très agressif envers nous, l'Union européenne, sera bientôt éloigné de l'histoire parce qu'il me rappelle un peu l'URSS avant sa fin. Mais la Russie ne peut pas bouger, il ne peut pas changer sa position géopolitique. La Russie, c'est aussi l'Europe. La Russie, c'est une civilisation à part. C'est pas une énorme Pologne pour les Européens, malgré qu'il y en a ceux qui en pensent. Ça ne serait pas une simple réplique d'un système démocratique américain qui est installé dans les petits pays de l'Europe de l'Est. Non, la Russie, c'est une civilisation à part avec son propre histoire, sa propre démocratie, son propre système politique. Et on va fonctionner comme ça, malgré tout. Malgré toutes les sanctions, malgré tous les boycotts, malgré la guerre économique, malgré tout. Mais tôt ou tard, les Européens vont venir et vont demander le dialogue. À ce moment-là, on va réfléchir sur quelle base pourrait être effectué ce dialogue. Vous croyez aussi au dialogue franco-russe que justement le dialogue ne doit jamais cesser. On essaie de maintenir ce dialogue entre les sociétés civiles. Il y a beaucoup de gens en Europe, quand je parle de la société civile, ce sont des personnes qui travaillent dans des domaines très 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 variés et dont les voix se lèvent pour le dialogue constructif et stratégique avec la Russie. Évidemment, il y a aussi également beaucoup de force